Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Les Petits Plus. C'est l'émission qui vous conduit dans le monde meilleur où les bons comportements, surtout les bonnes conduites sont permises et appréciées. Alors de quoi allons-nous parler dans Les Petits Plus? Nous allons aborder la question de l'art vestimentaire, de la courtoisie en circulation, du respect de l'autorité, comment nouer la cravate, bref. Dans Les Petits Plus, nous allons vous aider à trouver le ton juste pour huiler vos relations quotidiennes. Pour ce numéro, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez quoi? Ce matin, j'ai rencontré un ami. J'étais tellement contente de le revoir, mais seulement il avait un problème. Son haleine, c'était pas évident. Et je me suis dit que vous et moi pouvons aussi rencontrer le même souci. Alors, ne vous tracassez plus car j'ai trouvé la personne qu'il vous faut. Lui, c'est le docteur Ernest Toé. Il nous attend dans son cabinet. On ne perd pas le temps, on y va. Suivez-moi. Bonjour docteur. Bonjour. Dites-nous, c'est quoi la mauvaise haleine? La mauvaise haleine ou halitose est le fait d'avoir une odeur de bouche incommodante. En clair, c'est-à-dire quand la bouche sent mauvais. En général, quelle est la cause de la mauvaise haleine? Les causes sont essentiellement de plusieurs ordres. Je vais vous citer les trois grandes causes. D'abord, au niveau bucco-dentaire, ça concerne les dents. Lorsque vous avez des caries dentaires et que ces caries constituent des rétentions de débris alimentaires, ces débris donc sont emprisonnés dans la dent et lorsque vous vous brossez, vous n'arrivez pas à supprimer ces débris qui sont à l'intérieur de la carie. Du coup, quand vous dormez la nuit, la bouche fermée, les microbes transforment ces débris alimentaires en composés gazeux et ce composé gazeux va produire du gaz carbonique qui sent mauvais. Ensuite, au niveau des gencives, quand il y a des dépôts de tartre, c'est-à-dire quand les dents ne sont pas bien nettoyées et que les gencives s'irritent, cela constitue des pathologies qui entraînent également une mauvaise haleine. Nous avons également au niveau des dispositifs de remplacement des dents, notamment les prothèses. Quand les prothèses sont mal ajustées et qu'il n'y a pas une bonne adaptation, et quand elles s'entartent, quand elles sont sales, elles ne sont pas bien entretenues, cela entraîne également une mauvaise haleine. Et en dessous aussi des couronnes dentaires qui sont des dispositifs de remplacement ou de protection des dents. Cela, quand elles ne sont pas bien ajustées ou qu'elles sont usées, elles peuvent entraîner des dépôts de débris alimentaires qui entraînent également la mauvaise haleine. Okay. Maintenant, au niveau de la langue également, une langue qui n'est pas bien brossée peut être le réservoir de microbes, de développement de microbes et entraîner la mauvaise haleine. On peut également avoir des causes au niveau ORL, c'est-à-dire otorhinolaryngologique, notamment les amygdales. Quelqu'un qui souffre d'angine à répétition, qui a ce qu'on appelle des amygdalites. Et donc, du coup, il y a des rétentions microbiennes au niveau de ces amygdales, de ces plis des amygdales. Et lors du sommeil, la nuit, il y a des composants volatiles, donc gazeux, qui se forment et font des odeurs. Au niveau aussi des sinusites, je suis toujours dans le domaine ORL, et les sinusites peuvent entraîner des mauvaises haleines puisque l'inflammation du sinus, ensuite son infection peut entraîner des odeurs. Ça c'est donc ce qu'on appelle des haleines d'origine pathologique, j'allais dire, puisque ça résulte d'un processus de maladie. Sinon, on a des haleines fétides occasionnelles qui sont caractéristiques, notamment la mauvaise haleine liée à l'absorption de certains aliments tels que les oignons, l'ail, et ça peut être également lié à l'absorption d'alcool ou de cigarettes. Ça, c'est des haleines qui sont caractéristiques, mais souvent passagers, liées au mode de vie. On dit aussi que souvent la mauvaise haleine est due à un problème gastrique. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Quand bien même les preuves ne sont pas formellement établies, il résulte de certaines études effectivement que les problèmes gastriques, j'allais dire gastro-œsophagiens, et quand il y a des reflux gastriques, cela peut faire des remontées de gaz lorsque vous avez des maladies comme la colopathie
ou que vous avez des infections, des parasitoses, donc vous êtes infecté par des parasites au niveau gastrique. Cela peut également modifier votre flore intestinale et cela entraîne des météorismes et avec des ballonnements et donc des reflux gazeux qui ne sont pas très agréables à sentir. Est-ce que parmi vos patients qui se présentent tous les jours, est-ce qu'il y a des cas de mauvaise haleine qui sont signalés? C'est vrai que la mauvaise haleine ne constitue pas la cause majeure de la consultation chez le dentiste, mais il est souvent évoqué dans les consultations chez les adultes, notamment chez les gens entre 25 et 45 ans, la frange adulte jeune active, nous parle souvent des problèmes d'haleine quand c'est évoqué ou spontanément, ils nous en parlent parce que des fois, malheureusement, ce n'est pas vérifié, mais psychologiquement, ils ont l'impression qu'ils ont une très mauvaise haleine et c'est important de le connaître parce que des fois, le problème évoqué peut avoir des répercussions au niveau du comportement, au niveau psychologique du patient qui peuvent l'amener à se replier sur lui-même, à ne pas vouloir communiquer, à ne pas être ouvert parce qu'il pense que tout le monde sent que sa bouche a une mauvaise odeur. Et donc, c'est des fois plus des problèmes psychologiques et aussi ça, il faut le prendre souvent en compte lors des consultations. Et à l'évocation de la mauvaise haleine, il faut bien établir un diagnostic et être sûr qu'il y a des causes réelles de mauvaise haleine qui valent la peine d'être traitées. Comment on arrive à corriger sa mauvaise haleine? Il faut déjà soigner les problèmes bucco-dentaires, tout ce qui est caries dentaires, il faut traiter, nettoyer les caries, les refermer. Tout ce qui est problème d'hygiène, donc le tartre, voilà. Donc, l'hygiène bucco-dentaire passe essentiellement par le brossage. Vous avez des brossages manuels, les brosses classiques, qui permettent de nettoyer correctement la bouche. Et vous avez des brossages de plus en plus électriques qui permettent d'aller plus en profondeur parce que les brosses ont des petites têtes et la rotation permet un bon nettoyage. En dehors du brossage, vous avez ce qu'on appelle des adjuvants au brossage, c'est notamment les fils dentaires qu'il faut passer dans les espaces interdentaires et cela permet de supprimer tout ce qu'il y a comme débris que la brosse n'arrive pas à supprimer. Vous les avez en rouleau manuel pour pouvoir l'utiliser ou tendu sur des porte-fils qui permettent d'orienter plus facilement et de passer dans les espaces. En plus de ces fils dentaires, vous avez des brossettes interdentaires. Ces petits dispositifs permettent d'aller passer entre les dents et de frotter tout en nettoyant les débris qui vont s'y accumuler et pouvoir les rincer après et les réutiliser plusieurs fois. Donc ça, c'est les solutions, j'allais dire, concernant les problèmes d'hygiène bucco-dentaire. Donc vous comprenez par là que le brossage de la nuit est très important puisqu'il permet de supprimer tous les débris de nourriture pour que, en milieu de bouche fermée, elle n'entraîne pas une mauvaise haleine puisque vous savez que ces microbes se développent en anaérobie, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'air et quand la bouche est fermée, ça transforme les microbes que nous avons tous dans la bouche, puisque naturellement la bouche c'est un milieu septique qui a des microbes, entraîne une transformation par fermentation, oui. Exactement comme la fabrication d'alcool, les débris fermentent et cette fermentation dégage des odeurs. Donc c'est important, en premier lieu comme solution, de procéder à un bon brossage, surtout la nuit avant de dormir. Après, au-delà des problèmes bucco-dentaires, on a évoqué tantôt les problèmes ORL, notamment les sinusites et les amygdales, les amygdalites, c'est-à-dire les infections des amygdales. Il faut veiller à se faire soigner par l'ORL pour supprimer éventuellement ces causes. Nous avons évoqué aussi les problèmes gastriques, donc il faudra voir son médecin gastrologue, gastro-entérologue, pour prendre en charge au mieux tout ce qu'il y a comme pathologie à ce niveau, notamment tout ce qui concerne les parasites, les infections et même des problèmes de fonctionnement de l'appareil digestif comme les colopathies fonctionnelles qui interviennent beaucoup dans les reflux gastro-ésophagiens.
Maintenant, pour les haleines caractéristiques, ce que j'appelle des haleines passagères, c'est le tabac, l'alcool et tout ça. C'est mieux de ne pas en consommer, mais ceux qui en consomment, de veiller quand même à faire des bons brossages, à adjoindre des brosses à dents assez spécifiques et des bains-bouches pour permettre de supprimer et en rafraîchissant la laine avant de dormir. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Quelles sont les solutions rapides pour corriger ma mauvaise haleine? Et ces solutions seront des bains-bouches que vous pourrez utiliser en gargarisme. L'effet immédiat, ça rafraîchit la laine. Vous avez également des feuillets de menthe sous forme de pastilles, sous forme de feuillets qu'on dépose sur la langue. Cela entraîne un rafraîchissement de la laine et permet d'avoir une haleine fraîche. Sinon, les petites astuces naturelles, c'est de se glisser une feuille de menthe sous la langue, de la mâcher quelque temps. Et ça permet de ramener une haleine assez acceptable. Merci docteur pour tous ces éléments d'information. Merci. Au revoir. La mauvaise haleine peut avoir plusieurs origines. Elle peut être d'origine bucco-dentaire, gastrique, ORL ou peut-être tout simplement passagère. Pour corriger la mauvaise haleine, il faut soigner vos caries dentaires, effectuer de bons brossages des dents, faire des bains de bouche, utiliser des pastilles de menthe. Le bicarbonate de sodium mis sur la brosse à dents, en plus du dentifrice pour le brossage, est efficace pour une haleine fraîche. De plus, vous pouvez opter pour les chewing-gums, les pastilles fraîcheurs ou utiliser des sprays rafraîchissants contre la mauvaise haleine. Merci beaucoup pour votre attention. C'était Les Petits Plus. À très bientôt. Vous avez vu? Comme quoi on ne finit jamais d'apprendre. Il paraît que la menthe que l'on utilise tous les jours est une solution à la mauvaise haleine. Je vais donc faire le test. Ça marche! Alors faites le test comme moi. Allez, à très bientôt pour un autre numéro des Petits Plus. Au revoir!